Et salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une newsletter de cartes magie, un nouvel épisode de cette série. Mais avant de commencer, je voulais quand même vous dire un petit mot, vous expliquer très rapidement. Déjà, très sincèrement, m'excuser, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Pour mon inactivité en ce moment, je l'ai certainement déjà dit dans les vidéos, mais j'ai des études qui me prennent énormément de temps. Je vais essayer de tourner des vidéos pour pouvoir vous en présenter de manière un peu plus régulière. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Ça me permet de parler de cartes magie, mais en même temps euh, un peu d'être plus présent pour vous. Et aussi, c'est pour ça que j'ai mis ma chaîne en fond pour commencer cette vidéo, de vous remercier pour les 1000 abonnés qui ont été atteints récemment. Vraiment, ça me fait très plaisir de continuer à augmenter mes vues et mes abonnés malgré le fait que je suis assez inactif ces derniers temps, même si voilà, j'essaierai de faire mieux à partir de maintenant. Je vais faire mon possible en tout cas. Donc encore une fois, excusez-moi et merci de continuer à me suivre. Donc cet épisode de cette newsletter Carte Magie va commencer, comme vous le voyez, regardez sur cette magnifique page d'accueil de Carte Magie avec, comme à mon habitude, les nouveautés un petit peu du site. Alors déjà, ce qu'on peut noter comme nouveauté, c'est sur la droite, juste ici, on se rend compte qu'on va pouvoir à partir de maintenant se connecter au site cartemagie.com en utilisant Facebook, Twitter, PayPal ou Google+, pardon. C'est les quatre petites icônes que vous voyez juste ici. Et ça va vous permettre de vous connecter donc avec ces différents réseaux sociaux, même PayPal, c'est très pratique. Donc voici une, un accessoire, une petite nouveauté qui est très sympa, qui va vous permettre donc de vous connecter bien plus facilement. Sur la gauche, vous voyez que maintenant apparaissent les promotions comme ceci avec un joli petit compteur qui vous dit combien de temps durent encore ces promotions. Et la promotion du moment, j'en profite pour vous en parler. Il y a toujours un paquet mystère qui sera ajouté à chaque commande de plus de 150 euros. Je vous rappelle que ça peut être un très beau paquet, ce paquet mystère, donc tentez votre chance. Et un paquet de cartes Quicksilver Foil signé par Russell Kircheval. Le Quicksilver, c'est un très beau jeu qui va devenir et qui devient déjà maintenant relativement rare. Alors vous imaginez qu'une édition foil en plus signée par le créateur est extrêmement rare. Et ce jeu sera ajouté à chaque commande de plus de 300 euros. Donc foncez, si vous avez une belle commande à faire chez Carte Magie, n'hésitez pas. J'en profite tout de suite pour vous rappeler le code Mister Yellow Bicycle que vous rentrez dans votre commande. En rentrant ce code, vous bénéficierez d'une réduction de 5% sur votre commande, donc n'hésitez pas à l'utiliser également. Je vais vous parler juste après de toutes les nouveautés du point de vue de carte. Je vais peut-être pas pouvoir toutes les traiter parce qu'il y en a eu beaucoup en effet. Je vais traiter les plus importantes, les plus récentes en partant du plus ancien au plus récent. Donc la fin de la vidéo sera très intéressante parce que pour moi, il y a les plus belles nouveautés très récemment. Donc vraiment, suivez cette vidéo d'un bout à l'autre. Rapidement, je voulais vous dire aussi que si vous me suivez, mais que vous n'habitez pas en France, regardez juste ici, vous vous rendez compte que à partir depuis quelques temps, les frais de port vont aussi vous être offerts à partir de 150 euros d'achat si vous habitez dans l'Union Européenne et la Suisse. Également à partir de 300 euros d'achat pour le reste du monde. Donc maintenant, même si vous n'habitez pas en France, vous pouvez bénéficier des frais de port gratuits en fonction de votre commande. Encore une petite nouveauté, et pour cette nouveauté, je vais devoir rajouter un deck au hasard dans mon panier. Regardez ce qu'on peut faire et ce qui est très sympa. Je rajoute un deck, vraiment, j'ai pris au hasard. À partir du moment où on peut faire régler juste ici, je pense qu'il va me demander de me connecter. Non, même pas, c'est bon, tout va bien. On va pouvoir utiliser un nouveau moyen de paiement qui est, je pense, très pratique. Donc voilà, je suis de retour, j'ai fait une petite ellipse pour pouvoir me connecter très rapidement, pour pouvoir en fait vous montrer ce qui se passe quand vous êtes dans le récapitulatif de votre commande et que vous avez vos jeux en poche. Vous voyez que tout en bas, après avoir accepté les conditions générales, vous allez pouvoir choisir un nouveau moyen de paiement. Avant, on avait juste PayPal, chèque ou virement bancaire. Maintenant, on peut également payer par paiement sécurisé par carte bancaire. Donc ça, c'est très sympa si vous n'avez pas de compte PayPal. Bien sûr, le logo CIC, vous n'êtes pas obligé d'être à cette banque pour utiliser cette option. C'est ça qui est super. Vous allez pouvoir faire un paiement sécurisé par carte bancaire, qu'importe votre banque, si vous n'avez pas de compte PayPal. Donc ça, c'est très sympa pour ceux qui n'avaient pas tout simplement de compte PayPal. Voilà, écoutez, après ces petites informations diverses, on va passer au vif du sujet si vous voulez, avec les nouveautés en termes de jeux de cartes.
On commence tout de suite avec du lourd, du très lourd même. Le Butterfly Effect, pardon, c'est un jeu tout simplement magnifique. Euh, sur le thème du rouge, etc. Franchement, il est incroyable. Je vous invite à aller voir sur Carte Magie. Je vous rappelle que le lien de Carte Magie est dans la description. Je vais aussi vous dire qu'il y a énormément de jeux que j'ai à traiter, donc je vais devoir parfois passer un peu vite sur certains jeux. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à commenter la vidéo et je vous répondrai dès que possible pour vous donner des informations complémentaires éventuellement sur un jeu. On continue avec un deuxième jeu qui est vraiment génial, le Bicycle Speakeasy, qui commence d'ailleurs une énorme liste de jeux fraîchement sortis de Bicycle, du site Bicycle en soi, avec certains jeux qui sont du Club 808, certains d'autres non, donc plus ou moins rares, et pour aller voir ça, vous allez les voir sur Carte Magie. En tout cas, on a une grosse liste qui s'annonce, avec le Bicycle Speakeasy, c'est le premier. Ensuite, on a le Bicycle Pluma en bleu, le Bicycle Escape Map qui a un dos incroyable puisque il a un dos classique pardon, mais les faces quand on les assemble, elles forment une énorme carte, c'est très très original, vraiment magnifique. Le Bicycle Sideshow Freaks, désolé, j'ai un peu de mal à parler en anglais aujourd'hui, un jeu sur le thème du jaune dont je suis absolument fan, vous vous en doutez. Ensuite, on arrive au Bicycle Madison en turquoise et en gold, deux versions de ce très beau jeu. Ensuite, le Bicycle Peacock, qui veut dire littéralement le pan, avec un dos, voilà, c'est comme des plumes de pan. On a un violet et un vert. Le Bicycle Table Talk, donc vous voyez qu'il y a deux versions. Derrière, il y a un rouge et devant, il y a un bleu. J'ai une deuxième petite image juste ici. Ensuite, donc là, on arrête la série des bicycles. Vous avez vu qu'il y en avait quand même pas mal. C'est pour ça que je suis allé assez vite. Mais c'est de très beaux jeux et qui sont en moyenne pas très chers. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour une collection. Ensuite, le Petertling que vous voyez juste ici me tient particulièrement à cœur puisque c'était le tout premier jeu que j'avais eu en cadeau de carte magie dans un paquet fermé avec un point d'interrogation et vous devez essayer de deviner quel jeu c'était. Le Petertling est maintenant sorti en une version 2, V2, qui est disponible sur carte magie. Donc si vous voulez vous procurer ce jeu qui pour moi me fait un petit pincement au cœur comme ça, qui me rappelle de bons souvenirs d'il y a plus d'un an, allez voir sur carte magie pour le Petertling. Ensuite, nous avons le Rarebit. Alors ça, c'est la grande classe. Une nouveauté de Theory 11, qui est un jeu extrêmement rare, qui s'est vendu en moins de temps qu'il faut pour le dire, et qui est disponible dans de quantités très limitées sur carte magie. C'est un jeu extrêmement rare qui atteindra des sommets très bientôt, j'en suis sûr. On a aussi dans la série Theory 11 le Love Me, qui n'est pas nouveau, mais qui n'a jamais été présent sur carte magie, et maintenant il l'est. C'est un très beau jeu que je me suis procuré et que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un peu bizarre hein, comme jeu, tout simplement, je ne vais pas dire autrement, puisque c'est un Talio Green vert nommé Magic with Life avec un joli monsieur qui apparemment s'appellerait Tomohiro Maeda. Je pense que c'est du japonais, mais je ne suis pas très très fortiche. Regardez, sur le dos du jeu, il y a carrément des inscriptions dans une langue asiatique, je ne vais pas me prononcer. Enfin bref, c'est un jeu assez sympa et à avoir si vous êtes fan des Talio. Ensuite, le Royal Optic, un jeu Kickstarter de Uzi qui est vraiment incroyable. Le Royal Optic qui est disponible en noir, c'est la version plus limitée, et en rouge qui est la version entre guillemets classique. C'est deux très beaux jeux. Franchement, moi je me le suis procuré et j'en suis très très content. Le Republic Number 2 qui est aussi un superbe jeu qui est dans la série du Republic de Illusionist. Voilà une petite nouveauté Illusionist qui est très sympa. Et que j'aime beaucoup. Vraiment un de mes coups de cœur pour la qualité de ce jeu que j'adore. On a aussi le Ignite, qui est le deuxième de la série des entre guillemets éléments principaux, si vous voulez. Rappelez-vous, dans ma review du Bicycle Fathom, j'avais dit que ce jeu sur la thème de l'eau annonçait pour moi chez Illusionist, c'était quasiment sûr, une série sur le thème des éléments. Et le deuxième jeu, le Ignite, avec le feu, est sorti, donc j'avais raison, je l'avais prédit. Merci. On continue avec le Firehost. Firehost, je vous en ai déjà parlé, ma dernière vidéo était consacrée en quelque sorte à ce jeu. C'est un jeu extrêmement limité en partenariat entre Theory 11 et Firehost, qui est un jeu vraiment magnifique et que j'ai également et je suis très content. Ensuite, là, on passe dans des items collector carrément. C'est juste deux items collector qui vont être très difficiles de se procurer si vous les voulez et qui sont disponibles chez Carte Magie. On a tout d'abord
un artifice raid qui est déjà ultra rare, rien que comme ça, mais en plus dans sa lucid case, c'était donné sur Illusionisme il y a vraiment longtemps, donc c'est vraiment très rare. Et on a aussi la version avec le Black Ghost First Edition à l'intérieur, c'est vraiment incroyable ces items de collection. Je rêverais de les avoir, mais c'est vraiment ultra rare, vraiment. Ensuite, on passe à une nouveauté The Blue Crown qui a sorti trois couleurs d'un nouveau jeu qui s'appelle le Nautical, qui a un dos un peu sur le thème d'un marin, si vous voulez. Le Nautical bleu est disponible aussi en rouge et en blanc. Perso, une petite préférence pour le blanc que je trouve très classe, très épuré. Ensuite, mais alors là, oh là là, on rentre dans du lourd, hein, le Federal 52, un jeu Kickstarter qui a fait le record absolu de vente et de bénéfices sur ce jeu. Vraiment incroyable. La version Bicycle est disponible chez Cartmagie et on a aussi la version Gold Certificate qui est vraiment incroyable. Je ne sais pas quoi dire sur ce jeu tellement il me plaît, tellement il est beau, c'est incroyable, vraiment. Ensuite, on a le Bicycle Pluma, il n'est pas vraiment à sa place celui-là, mais il y a une deuxième version qui est sortie plus récemment sur Carte Magie, puisque le premier que vous avez vu un peu plus tôt était bleu et celui-là est orange. Et on a le Fulton's October, alors ça, chez Den Dave, c'est sorti récemment, c'est sorti en octobre, et c'est un jeu qui va devenir extrêmement limité, je vous préviens d'avance, tout simplement parce qu'il sera seulement vendu chez Den Dave en octobre et après il ne sera plus vendu. Donc ça va être vraiment un jeu Halloween très stylé et qui va devenir très rare et qui a un prix défiant toute concurrence sur cartemagie.com. Je vous invite vraiment à aller le voir. Ensuite on a le floral que vous connaissiez déjà et qui est sorti en deux nouvelles couleurs, le vert et le violet, que je trouve très très classe, vraiment à se procurer. Ensuite, un jeu qui est vraiment, mais alors là, loin d'être récent, puisque je me souviens quand j'ai commencé ma collection, je voyais déjà ce jeu sur certains sites, et donc il va devenir très rare. C'est le Hope for Japan, un jeu qui a été vraiment créé dans une option caritative, si vous voulez, et vous voyez derrière qu'il y a un project by Dr. Leon, qui est un jeu, qui a créé un autre jeu, le Dr. Leon, en jaune, que j'avais et que j'aime beaucoup aussi. On a ensuite le Bicycle Divine, un très beau jeu. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce jeu, à part que justement, le fait que j'en ai pas grand chose à dire, c'est qu'on le voit pas souvent et que c'est très sympa qu'il soit sur Carte Magie. De la même façon, un jeu plus récent, le Bicycle Haunted, qui est disponible en first print, donc qui va devenir rare sur cartemagie.com. Toujours. Ensuite, on a le Angry God of Wealth, un jeu dont je n'avais absolument pas entendu parler et qui a l'air très sympa avec son dos jaune et noir, franchement. Allez voir si ça vous intéresse, vous aurez un peu plus de photos. Ensuite, un item un peu particulier chez Den Dave, un item un peu bonus que vous pourrez vous procurer si ça vous intéresse pour pas très cher, puisqu'il s'appelle du Deck Stay. Ça s'appelle le Deck Stay. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est donné dans une petite enveloppe signée Den Dave comme ceci. Ça se présente sous cette forme avec deux petites plaques de métal qui vont se séparer. Je vous montre ici, cette plaque va pouvoir se séparer de celle-là et de celle-là. Les deux premières plaques vont nous servir en fait à rentrer à l'intérieur d'un jeu pour solidifier, si vous voulez, les côtés. Je pense que c'est vraiment dans l'optique de garder, d'augmenter la longévité d'un jeu. Ça peut être vraiment très sympa. À savoir que je reviens sur la photo précédente, à savoir que la troisième partie juste ici, en l'occurrence ne peut pas être utilisée pour ça, mais peut être utilisée comme une lame pour par exemple couper les cils des jeux de cartes qui sont scellés avec un petit autocollant, etc. En gros, très bien pensé, très pratique, c'est du Den Dave tout craché. Ça me plaît bien, c'est une très bonne idée pour augmenter la durabilité d'un jeu. Et on a ensuite mon coup de cœur, mais à 100% ce jeu. Mais c'est incroyable comme je suis impatient de l'avoir. Je peux vous dire que quand je l'ai vu, je l'ai insta-buy, comme dirait un ami à moi. C'est-à-dire je l'ai acheté directement à peine il était sorti. Le Bicycle Deco. Le Bicycle Deco est le troisième petit sorti de la famille Encarded. Encarded, c'est les créateurs du... D'abord, le Tenril qui est devenu ultra rare et qui est tout juste magnifique, le Aurum qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, et le Deco qui est sorti en deux versions, à gauche le Silver et à droite le Bronze. Ces deux jeux vont être énormes et je suis incroyablement impatient de les recevoir. Je vous ferai bien sûr une unboxing, même si elle risque d'attendre un certain temps puisque je ne serai pas chez moi avant un moment. En tout cas, allez voir ce jeu qui est vendu en 7 sur cartemagie.com, il vaut le coup, c'est sûr à 100%, c'est vraiment incroyable. Et un autre coup de cœur, mais vraiment on finit, pour ça que je vous ai dit qu'on finissait par du lourd, puisque le Madison Rounders sort en nouvelle version, le brun, qui sera une version unlimited apparemment. En tout cas, cette version brune s'annonce très classe, très épurée, et moi le Rounders c'est un de mes jeux coup de cœur du moment puisque je ne joue qu'avec ce jeu.
Je vais d'ailleurs essayer de vous faire une review sur ce Rounders, puisque je vous avais déjà fait un card clash qu'il avait d'ailleurs gagné selon moi haut la main. Mais je vais vous faire une review un peu plus particulière pour ce jeu, puisque vraiment je l'adore, c'est vraiment vraiment mon coup de cœur. Et il sort aussi une version bleue qui s'annonce ultra rare, comme la rouge, puisque pour l'avoir, il fallait soit commander une brique de Randers Brun, soit commander 2 livres de Daniel Madison qui coûtaient extrêmement cher, donc enfin, c'était le même prix qu'acheter une brique en quelque sorte. Donc vraiment, pour avoir ce Madison Randers bleu, il va falloir se l'arracher. Ces 2 jeux sont disponibles en précommande chez Carte Magie, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, ils ne sont pas encore arrivés. Mais si vous voulez les avoir en avant-première, précommandez. Votre commande partira dès que le jeu sera disponible en stock et vous l'aurez avant tout le monde. Et voilà, regardez le Butterfly Effect, c'est le premier jeu, c'est-à-dire que nous avons fait le tour de ce petit panorama des jeux. Et je reviens pour terminer cette vidéo sur cartemagie.com. Je vous invite à utiliser le code Mystery Yellow Bicycle si vous êtes intéressé par faire une commande de n'importe laquelle de ces nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera le cas, je compte vraiment tourner une vidéo, même s'il n'y en aura pas 2 par semaine, certainement pas. Mais voilà, une petite vidéo par-ci par-là, je vais essayer de me rattraper pour mon absence. Je vous dis merci à tous pour votre soutien. Et à très bientôt, je vous aime fort, ciao.